Bien, chers amis, bonjour. Encore une fois, permettez-moi de commenter quelque peu, en quelques minutes, une grande idée qui est dans ce livre. Encore une fois, je le répète, Au-delà de la nuit, pour ceux que ça intéresse, la déchirure du voile à travers la dynamique de la délivrance finale, que j'avais écrit il y a quelques mois d'ailleurs. Et si vous voulez l'acquérir, rentrez dans mon site tsouri.com, tsoury.com, com, et vous aurez toute la démarche pour pouvoir l'acquérir. À la page 207, j'avais parlé d'un thème très important, Tzipora, Esther et le serpent. Alors je répète un peu la problématique de l'histoire. Vous savez qu'à Bereshit, il y avait un temps avant la faute pour Adam et Chava, un temps où les éléments étaient à leur place, où le système de valeurs était unifié, où Adam recevait la Torah de la délivrance, la Torah du Mashiach, si vous voulez, et la donner, la divulguer à sa femme Chava, qui elle l'a réalisé. La femme étant évidemment l'élément moteur final de la création. Le serpent savait que sans Adam, il n'y avait pas tout simplement de libération du monde, et il n'y avait pas évidemment de dévoilement de la royauté divine sur terre. Il s'est pris à la femme, parce que la femme étant dans un premier temps l'extériorité du monde, de l'homme, puis son intériorité. Et en s'en prenant à la femme, Chava, automatiquement, il fera tomber son homme, Adam. Et c'est ce qui s'est passé. La symbiose, l'équilibre, l'harmonie a été rompue. Au niveau des sphirotes, des attributs divins, les sphirotes c'est l'archétype même de l'action divine dans ce monde, par ses attributs. Les 7 sphirotes d'en bas, à partir de Chesed jusqu'à Malchut, ont été détériorés par la faute. Tout le travail d'Israël et des justes pendant toute l'histoire des nations a été de réparer cette faute, de réparer cette détérioration des différentes sphirotes d'en bas, du Chesed jusqu'à Malchut. Les 3 sphirotes d'en haut, la Bina, la Chokhma et surtout le Keter, nous sont complètement inaccessibles. Nous sortons là des temps de l'histoire, nous sommes dans un monde extrêmement élevé où les lois de la nature, les lois physiques n'ont absolument pas de mise, ni de prise. Et le serpent a voulu tout simplement détériorer la malchoute, de manière à ce que Dieu ne se révèle pas dans son monde, en faisant miroiter à Chava qu'elle pouvait, à la limite, égaliser Dieu. Un fantasme mortifère, bien entendu. Le monde de la faute a été de séparer, évidemment, l'homme de la femme. Adam, 130 ans, était sans sa femme, Chava, à Ève. Mais aussi, la femme va avoir un compte à rendre, si vous voulez, quelque part, entre guillemets, bien entendu, à Dieu, puisqu'elle a fauté. Et elle a fauté gravement. Elle s'est laissée séduite par le serpent. Donc, les femmes, notamment les femmes combattantes,
ce qu'on appelle en hébreu le Eshetraïl, les Eshetraïl, c'est-à-dire les femmes combattantes pour Dieu, qui sont prêts à risquer leur vie pour tout simplement faire en sorte que le projet divin réussisse, arrive à son terme. Ces femmes-là, on les retrouve évidemment dans nos mères, Sarah, Rachel, Léa, mais aussi dans Pitya, on en a parlé l'autre fois, dans Tsipora, la femme de Moïse, on la retrouve aussi dans Esther, on les trouve aussi dans toutes les femmes qui sont sorties d'Égypte et qui, elles, ont été des véritables combattantes, puisqu'elles sont, à l'époque, il y a 3500 ans, au niveau de la première sortie d'Égypte, elles ont risqué leur vie pour pouvoir avoir des enfants. C'est elles qui allaient vers leur mari, qui était épuisé par l'esclavage, pour essayer de procréer tous les soirs. C'est pas le contraire, c'est pas les hommes qui sont partis voir les femmes, c'est les femmes qui sont partis voir les hommes. C'est-à-dire que véritablement que la femme est le fer de lance permettant d'atteindre la malchoute, la royauté de Dieu dans ce monde. Tsipora, évidemment, on l'a déjà dit de nombreuses fois ici, est l'élément central. Elle était unique. Un parcours intérieur extrêmement profond, extrêmement puissant. Jour après jour, elle a retiré les voiles qui étaient en elle. Elle s'est battue à l'intérieur d'elle-même contre le serpent. Elle est passée d'épreuve en épreuve, rejetée par ses sœurs, mais unie dans un premier temps avec son père, Jéthro, Yitro. Tous les deux étant en processus de tchouva. Tsipora va rencontrer Moshe, Moïse, son mari. Elle va le conforter dans sa mission. Elle va renforcer son intériorité, l'intériorité de son mari. Et elle va lui permettre de rencontrer Hachem. Sans Tsipora, Moïse n'aurait pas pu rencontrer au puissant ardent le Dieu un maître de l'histoire. Tsipora va être, si vous voulez, l'élément non descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, l'élément universel qui va porter en elle les capacités de réparation de la faute d'Adam et de Ève. Et pour cela, elle réussira à réaliser cette fameuse unité en elle entre son environnement, tout environnement confondu d'ailleurs, extériorisé, et son monde intérieur, c'est-à-dire à la recherche de son Dieu, à la recherche de sa propre identité. Et Tsipora va atteindre, on le sait, la Bina par la circoncision de son fils Eliezer. Et on le sait, on l'a déjà dit de nombreuses fois, en atteignant la Bina, elle va recevoir une force surnaturelle, incommensurable, qu'elle va transmettre à son mari. Et son mari va avoir la force, avec son frère Aaron, d'aller rencontrer le Pharaon. Le Pharaon qui était le summum de l'idolâtrie, qui représentait le summum de l'impureté, qui représentait véritablement une force terrible, mais négative, infectée par l'inversion des valeurs morales. Alors, Moïse est parti voir Pharaon, pourquoi en fait? Bien sûr, pour laisser sortir les enfants d'Égypte, les Hébreux, bien sûr. Mais en fait, au niveau secret, il est parti voir Pharaon pour qu'il fasse tchouva. Pour qu'il retourne vers Dieu. Parce que Pharaon, évidemment, étant l'universel corrompu, bien sûr, étant l'universel imbu de lui-même,
sans aucune connaissance de la réalité divine dans notre monde. Du Dieu un, maître de l'histoire, il connaissait seulement le Dieu Elohim. Il vivait dans un monde clos, un monde fantasmatique, on l'a déjà dit de nombreuses fois. Mais il était en fait capable de tchouva. Et Moïse l'a vu. C'est pour ça que dans la parashat Bo, Dieu dit viens chez Pharaon et non pas va chez Pharaon. Pourquoi viens chez Pharaon? Parce que en fait, Moïse étant le guide suprême de la sortie d'Égypte, qui reviendra d'ailleurs, si Dieu veut, à notre époque, pour conduire la deuxième et finale sortie d'Égypte de l'universel, pendant la guerre de Gog et Magog, qui malheureusement ne saurait tarder. Eh bien, Moïse va recevoir en fait les manques en tant que guide, en tant qu'intercesseur entre Dieu et le peuple hébreu, les manques des Hébreux. Les Hébreux étaient à un niveau spirituel extrêmement bas. Ils n'étaient pas circoncis. Évidemment les mâles, les hommes. Et surtout, ils étaient en souffrance, dans une souffrance totale, désespérée presque. Ils n'avaient même pas la capacité de penser. Ils étaient pris dans un cycle esclavagiste infernal, mortifère. Et Moshe avait peur que le peuple ne soit pas capable de sortir d'Égypte. C'est pour ça que Dieu lui dit, n'aie pas peur, va chez Pharaon. Je suis dans la tête de Pharaon. À l'intérieur du mal, il y a moi, c'est moi qui crée tout. Toute chose. Et il y a un plan. Et Pharaon, ce n'est que mon serviteur. Rien de plus. Cette force va être donnée par Tzipora à Moshe. Elle rentrera dans l'alliance éternelle avec son Dieu, le Dieu d'Israël, et Tzipora reviendra bien entendu à la fin des temps de l'histoire avec son mari Moïse. Et Tzipora va être reliée pendant tout son combat intérieur aux forces de Esther. Esther étant cette, en hébreu on l'appelle Esther Amalka, la reine Esther, étant cette force qui passe de la juive à l'hébreu, qui passe de la galoute, de l'exil, à la Géoula, la délivrance. Et pour cela, Esther avait une force inimaginable qui vient d'ailleurs de Sarah, notre mère. Elle avait la capacité d'inverser les contraires. Pas seulement d'unir les contraires. En hébreu, on appelle ça Nafor ou, qui est, si vous voulez, entre parenthèses, le mot d'ordre de Purim, de la fête de Purim. Nafor ou. Une chose qui arrive à un niveau de destruction, de décomposition très très avancé, peut être retournée par le combat de la femme notamment. Et ce retournement vient des forces d'Esther. Esther, qui est le Gilgoul de Sarah, on l'a déjà dit de nombreuses fois, va permettre à Tzipora, va donner à Tzipora la capacité énergétique au niveau des forces de se battre contre l'adversité, de comprendre le plan de Dieu, de pénétrer carrément les forces de l'Égypte, les forces idolâtriques, par son père d'ailleurs, entre parenthèses, qui était un grand idolâtre au début, avant de faire tchouva.
et qui, tout simplement, est descendu au plus profond des forces d'obscurité pour rencontrer le serpent. Et cela, c'est grâce aux forces d'Esther, qui, elle, inverse l'ordre des choses, de manière à ce qu'elle soit recomposée selon la volonté du Dieu âme et de l'histoire. Les forces de Esther sont les forces de recomposition du puzzle qui a été, entre guillemets, déstructuré par la faute du serpent. Mais pour cela, on l'a déjà dit aussi, il faut les forces de Joseph. Joseph, ce sont les forces qui vont réunir les sphirotes qui sont déstructurées entre elles. Sans Joseph, les fondements du monde ne peuvent pas être réalisés et porter le projet directeur de Dieu. Parce que Joseph fait le lien entre les sphirotes, entre les attributs divins dans ce monde. Mais qui va porter cette dynamique de l'histoire jusqu'à pénétrer son mari, Assuérus, Achashvérosh, jusqu'au plus profond de son intériorité, de manière à ce que Achashvérosh fasse tchouva, sauve le peuple d'Israël de Perse et détruise les forces d'Aman en le pendant et ses fils. C'est le travail secret de Esther. Et Esther vient à chaque génération, dans tous les temps, notamment à la génération qui est la nôtre, la génération du Mashiach, à la fin des temps de l'histoire, pour inverser l'ordre des choses. Du mal sort le bien. Évidemment, la force de Esther, c'est de dévoiler le bien qui est enfoui dans le mal. Elle a réussi dans ce mal personnalisé par Assuérus, son mari, Achashvérosh en hébreu, à sortir le bien et à sauver le peuple hébreu de l'époque et évidemment l'universel tout entier, descendant d'Adam et de Ève. Il s'agit d'un combat fondamental, d'un combat générationnel, d'un combat ontologique. Du Purim biblique, avais-je écrit page 210, on va atteindre le Purim de la délivrance finale. Les forces aujourd'hui sont en mouvement. Il faut bien comprendre que les élites d'aujourd'hui, qui entendent évidemment nous esclavagiser, vont finir comme les élites premiers-nés d'Égypte, par la mort et la 10e plaie. Les systèmes vont se déstructurer, ils se déstructurent sous nos yeux d'ailleurs, que ce soit économique, bancaire, financier, etc. J'en ai parlé souvent. Mais cette capacité de retourner la situation, de faire que dans le mal, il y a le bien, cette capacité-là a pour origine Esther, la reine Esther. Pourquoi on dit la reine Esther? Parce que Esther régnait dans la Malchoute. Esther étant évidemment extrêmement liée à la Shrina, à la présence divine dans ce monde. Et Esther devait, pour pouvoir réussir, je lis là, page 213, s'appuyer sur son couple initial avec Mordechai. Mordechai étant évidemment le descendant de la tribu de Benjamin, Binyamin en hébreu. Mordechai est un combattant authentique. On en parlera au temps de Purim.
Bezrat Hashem. C'était un homme qui n'avait peur de rien. Il était membre de l'Assemblée, de la Knesset Israël, des 120 membres de l'Assemblée de l'époque. Il a régné au temple de Jérusalem. Et il savait pertinemment que son rôle était de détruire les forces d'Amalek, personnalisées à l'époque par Aman et ses enfants. Et il ne s'est pas recroquevillé, il ne s'est pas penché devant Aman. Il a seulement réuni le ciel et la terre. C'était un homme fier. Mordechai a cédé sa femme, selon les Midrashim bien sûr, à Rachvérosh, non seulement pour sauver le peuple d'Israël de l'époque et leurs enfants, bien entendu, de génération en génération, mais en plus de sauver l'humanité tout entière, descendant d'Adam et Ève. Le couple Esther et Mordechai est un couple secret, d'âme à âme, de spiritualité en spiritualité. Il fallait agir avec diplomatie, certes avec fermeté jusqu'au bout, mais avec ruse, avec le sourire. Organiser un grand repas avant la mort d'Aman, par exemple, de manière à calmer les forces du mal, à ne pas les laisser être envahis par le doute. Aman était sûr d'avoir réussi. La femme d'Aman n'arrêtait pas de lui dire « tu réussiras, tu réussiras, tu réussiras ». Et la veille de son exécution, Aman était au sommet. Mais les forces d'Esther ont inversé, Nafor ou, on répète, l'ordre des choses. Et Rachel dans tout ça, et les forces de Rachel, page 213. En un mot, Rachel, évidemment, est liée directement à la Malchoute, à la présence divine dans ce monde. C'est une femme qui est particulièrement reliée au monde de la matière, contrairement à sa sœur Léa, qui, elle, est plutôt liée au monde de la Bina, au monde de la spiritualité, au monde de l'éternité. Le couple, entre guillemets, Rachel, Jacob, et Léa, Jacob, étaient complémentaires l'un de l'autre. Les deux sœurs étaient, en fin de compte, une même âme, aux fonctions différentes. Leur but était, à travers Jacob, qui était évidemment l'union des contraires, l'union de la Bina et de la Malchoute. Il fallait donc former l'union des contraires grâce à leur mari Jacob, de manière à réparer l'histoire et reconstituer le monde d'Adam avant la faute. Rachel était évidemment une femme forte, une combattante, qui, on le sait, est morte à la naissance de Benjamin, en Baderer, en chemin de l'histoire. C'est une femme qui est toujours active, parce qu'elle est en dynamique. Et Rachel, c'est la force de la dynamique de l'histoire féminine qui permet l'arrivée et la concrétisation de la volonté divine
vers l'objectif initial, celui tout simplement de la présence divine pour le bien dans ce monde. Autant Esther avait cette force de transformation, autant Rachel, représentée par son fils d'ailleurs Joseph, la dynamique de l'histoire. C'est une force vivante, expansive, qui permettra d'arriver d'un point à un autre au cours de l'histoire universelle, afin d'arriver à la fin du temps de l'histoire, dans la Malchoute, à se relier à la Bina, c'est-à-dire aux forces de Léa. Et Jacob deviendra Israël. C'est pas pour rien que Israël aujourd'hui s'appelle Israël, bien entendu. Parce que Israël, aujourd'hui, est un clin d'œil divin sur la mission révélée et en voie de réussir. Et elle réussira, si Dieu veut, Bezrat Hashem. Qui fera prendre conscience à l'universel que le passage de Jacob à Israël est un passage non seulement obligé, induit dans le plan de Dieu, dans le plan de la révélation, même si ça a été caché pendant des siècles et des siècles, et ce plan sera révélé grâce au travail secret d'Abraham, de Sarah, d'Isaac, et de Rebecca, de Jacob, de Rachel et de Léa, avec Bila et Zilpa, bien entendu, leurs serviteurs, mais aussi les forces de Ruth, et évidemment les forces de Tzipora, les forces de Bithia, les forces de Esther, et j'en passe, et des meilleurs d'ailleurs. La femme est la couronne de l'homme. Évidemment, on parle de la femme sainte, bien entendu. Lorsqu'elle arrive à se dégager des forces du serpent, elle devient d'une puissance inouïe, inimaginable. Et cette puissance fera que la fonction finale de Tzipora sera tout simplement de faire sortir le Messie Ben David, qui par nature sera évidemment dans notre monde masculin, Ben David, fils de David, mais dans son intériorité, le Messie sera certainement féminin, porté par ces femmes combattantes, conquérantes, pour le bien de l'humanité repentante, soumises à la volonté divine, à la volonté divine, et avec une force absolument redoutable. Pour finir, je vais vous donner un exemple de la réalisation de la femme du Mashiach, de la femme de Moshe, Tzipora. Tzipora va rentrer dans les lettres de Ou Hachem, j'ai déjà dit plusieurs fois, mais je le répète, c'est très important, avec les événements que nous allons vivre bientôt. Hachem ou Elohim, c'est-à-dire le Dieu caché, maître de l'histoire, c'est le même que le Dieu créateur des lois de la nature. Elle rentre dans le ou, c'est-à-dire dans le vav, où c'est et, vav, avec un point au milieu, et aleph. Tout le travail, c'est de réaliser par le et l'unité, le aleph. Mais pour cela, il faut passer par le vav. Elle va rentrer dans le point du vav, pénétrer par son travail intérieur. Et Tzipora réussira à découvrir le serpent qui est caché derrière.
le serpent de Bereshit, qui est la source du mal. Et cela permettra enfin, Yom Kippour, vous voyez, le jour de la réparation, le jour du pardon, de réparer les mondes. C'est ça le travail, c'est un exemple évidemment, mais que j'ai déjà donné. C'est ça le travail secret de la femme. La femme, vous savez, le Corban Pessah, l'agneau pascal, devait être mangé entièrement sans détruire les os, sans briser les os, avec de la matzah, bien entendu, la matzah étant liée à la bina, et les op. Ce végétal qui était par nature humble, petit, c'est un petit arbuste, les op. Et pourquoi les os de l'agneau ne devaient pas être rompus? Parce que l'os est lié à la femme. La femme descend d'une côte, c'est-à-dire d'un os de son mari Adam. C'est dur. La femme est dure. Elle est la gvora. Elle est le din. Mais elle est dure pour Dieu. Et le serpent le savait. C'est pour ça qu'il nous est interdit, à l'époque, à la sortie d'Égypte, le 14 Nissan le soir, lors de la sortie d'Égypte, de briser les os. C'est en référence, en révérence même, à l'action féminine dans l'histoire. Merci beaucoup.